Ce qui va nous occuper pour la paracha de cette semaine qu'on vient de lire là, Kitavo, c'est un problème un peu compliqué. Si vous regardez la paracha, elle est essentiellement centrée sur les brachot et les klalot. Je ne sais pas si vous avez lu ce Shabbat, vous avez lu un peu Kriyat Torah? Non, vous avez récupéré d'une semaine de travail? Très bien, vous êtes des filles, j'aime bien, je préfère, des filles normales, bien constituées et paresseuses. C'est magnifique, magnifique, très bien, bravo, continuez comme ça. C'est, ce qui est un petit peu difficile pour moi, c'est que si vous ne savez pas de quoi on parle dans la paracha, il faut que vous me croyiez comme ça, vous me croyez, oui, vous avez tort. Merci beaucoup. Il y a aussi Shena Beshabatan. Shabbat quoi? Shena Beshabatan. Oui, on est mahmir, hein. Voilà. Donc, on parle très essentiellement, à part d'autres sujets importants, mais des brachot et des klalot. Et ce qui est très étonnant, c'est que on connaît cette paracha comme les klalot chez Mishneh Torah, c'est-à-dire les malédictions qui sont proférées dans le Sefer Dvarim qui s'appelle Mishneh Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Mishneh Torah? La redite de la Torah, la redite par Moshe Rabbeinu. Hein? Et c'est connu donc pour les klalot qu'il y a ici, qu'il va y avoir une alliance avec à la base des imprécations et des malédictions, ça veut dire des menaces de tous les côtés, très graves, mais aussi les brachot. On appelle ça dans la Gemara, dans la Mishnah, les brachot et les klalot. Je parle de Kitavo. Si vous voulez, ici, connu pour les malédictions. D'accord? Il y a une autre paracha qui est connue pour ses malédictions. C'est laquelle? Quelqu'un sait? Dans Sefer Vaïkra? Je n'entends pas. Bechukotai. Dans Bechukotai, il y a 49 malédictions. Et ici, il y en a 98, deux fois plus. 98. Hein? Mais c'est aussi les brachot et les klalot. Il y a aussi des brachot. Et ce qui est étonnant, c'est quand vous allez chercher les brachot, c'est difficile de les trouver. On en parle comme si très officiellement, brachot et klalot, elles ne sont pas du tout mélangées. Alors, si vous faites un survol très rapide de la paracha, ça va pas très bien. Vous ne trouvez pas beaucoup de... Ça commence à partir du Shlishi. Très belle introduction. En ce jour, Hachem t'ordonne d'observer tous les préceptes, toutes les lois, etc. Et à partir de là, tu contrains Hachem à te reconnaître comme son peuple, et lui, il te contraint aussi à le reconnaître comme Dieu. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire que c'est vraiment un brit extraordinaire. À partir de maintenant, si on peut dire, Hachem n'a pas le choix de garder le peuple juif. Le peuple juif fait ce qu'il veut, il se comporte parfois d'une façon terrible, il trahit Hachem, il trompe Hachem avec des divinités, avec des peuples, avec de l'assimilation, et Hachem, il n'a pas le choix. Regardez cette alliance extraordinaire. C'est Hachem, c'est Dieu, et il n'est pas libre. Pourquoi il n'est pas libre? Parce qu'il a choisi de se marier avec cette femme, qui s'appelle le peuple juif. Il a choisi de se marier avec cette femme, il l'abandonne pas. Ah, mais elle lui est infidèle, elle le trompe. Alors les Bnei Israël vont être menacés, et souvent il y a eu des persécutions terribles et des rejets extraordinaires du peuple juif, justement parce qu'on est la femme d'Hachem. Hein? Mais on est marié avec Hachem. Alors, et bon, donne quelques règles du jeu. Et à partir du Hamishi, Moshe ordonne au peuple, et les Yamdou le varech et ha'am al har grizim bovrechem et Yarden, Shimon velevi Yehuda v'Issachar v'Yosef u'Binyamin. Voici ceux qui vont se tenir pour bénir le peuple sur le mont Grizim. Ça veut dire il leur annonce qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils franchissent le Jourdain.
je vous saute beaucoup de détails. Hein. Une fois qu'ils franchissent le Jourdain, ils vont placer 6 tribus sur une montagne qui s'appelle Har Gerizim, entre guillemets, soi-disant pour bénir le peuple, c'est comme ça que la Torah parle, et il y en a 6 autres tribus qui sont dans la montagne qui lui fait face, qui s'appelle Har Eval, très bien, Har Eval, pour la malédiction. Donc, certaines tribus, quelles sont les tribus pour bénir? Shimon, Levi, Yuda, Issachar, Yosef ou Binyamin. Vele Yamdo à la Klala, voici d'autres qui vont se tenir, non pas pour maudire le peuple, à la Klala, sur la malédiction. C'est pas dit pour, comme on dit, pour bénir, c'est pas marqué pour maudire, parce que Hachem ne veut pas maudire. Hein, mais ils sont là pour dire qu'il y a de la Klala, il y a des risques, il y a des sanctions. Alors, sur le mont Eval, Rouven, Gad, Asher, Zuvulun, Dan et Naphtali. Vanu alvim vamrou el kolish Israël kolram. Et alors les Lévim proclameront en lâchant la Kodesh d'une voix forte à tout le monde, en s'adressant à tout le monde. Arur haïsh asher yaseh pesel umasechato yivat Hashem. Maudit soit l'homme qui fera une statue et une idole, abomination pour Hachem, œuvre d'un sculpteur, et qu'il le cachera, et tout le peuple répondait Amen. Maudit soit celui qui frappe son père ou sa mère, tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui déplace la borne pour grandir son terrain. Hein. On va planter sa borne, on va déplacer la borne dans le terrain de l'autre, comme ça on va dire après, bah, c'est à moi, hein, etc. Il y en a 11 des malédictions. Les bénédictions, par des malédictions. La Gemara dit comment ça s'est passé. Il y a eu des bénédictions et des malédictions. 6 tribus à droite sur Har Gerizim, 6 tribus sur Har Eval, au milieu, dans la vallée. Les Kohanim autour du Haron, du Mishkan, les Levim tout autour, et les Levim, en lâchant la Kodesh d'une voix forte, se faisaient entendre par le peuple, et c'est eux qui disaient tout. Quand on dit le Varech et Ta'am pour bénir le peuple, c'est pas qu'ils parlaient. Les tribus se contentent d'écouter et de répondre Amen. Mais quels étaient les brachot? Alors la Gemara, dans Sota, Lamed Dalet, je vous épargne ou Lamed Bet plutôt, elle décrit avec Rashi comment ça s'est passé, que les Lévim, ils commençaient avec la bénédiction. Donc, ils se tournaient pour la bénédiction vers le Har Gerizim, où il y avait ceux qui étaient là pour la bénédiction, et leur disaient, alors qu'est-ce qu'elle leur disait? C'est pas marqué ici. Mais l'inverse de ce qui est marqué ici. Ici, c'est marqué, maudit soit l'homme qui ferait une statue et une idole, et etc., il la cacherait, etc. Alors, la bénédiction, c'est, béni soit l'homme qui ne fera pas de statue ni d'idole, abomination pour Hachem, œuvre de la main d'un être humain, et qui le cacherait, etc. Et tout le monde à ce moment-là, et ceux vers lesquels les Lévim sont tournés, et les autres répondront Amen. Deuxième temps, les Lévim se tournent vers le Har Eval, là où il y a pour la malédiction, et ils disent alors ce qui est marqué dans la Torah, maudit soit l'homme qui ferait, etc., l'idole, blablabla. Ensuite, on se tourne de nouveau les Lévim vers la bénédiction, vers la Har Gerizim, en disant l'inverse de ce qui est marqué dans la Torah. Mais la bénédiction n'est pas marquée. Mais on te dit à la bracha, va la klala. On nous dit qu'il y a une bracha, une klala. Quelle bracha? Va la chercher. Quelle bracha? Dit la Gemara, la Mishnah, et Rashi. C'est l'inverse de la bracha. Maudit soit l'homme qui frapperait son père et sa mère, et tout le monde dit Amen, de part et d'autre. Ensuite, on va se tourner, béni soit l'homme qui ne frapperait pas son père et sa mère. On se tourne vers les autres, maudit soit l'homme qui frappe son père et sa mère. On se tourne vers les uns, béni soit l'homme qui ne déplace pas la borne de son voisin, et tout le monde, à droite et à gauche, répond Amen. Ensuite, tourne vers les autres, maudit soit l'homme que... Alors, c'est déjà étonnant. Au niveau des brachot et des klalotes, c'est les klalotes qui sont dans le texte de la Torah, et les brachot, on les déduit, mais c'est pas évident, ils ne sont pas écrits ici. Ensuite, il y a
un texte dans lequel, dans le chapitre Kafret, on nous dit la chose suivante. Et si tu vas écouter la voix d'Hachem, ton Dieu, d'observer, de faire toutes les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui, etc., Hachem, il te mettra supérieur à toutes les nations de la terre, et toutes les brachot, elles viendront sur toi, elles te rattraperont si tu obéis à la voix d'Hachem. Béni sois-tu dans la ville, béni sois-tu sur le champ, béni le fruit de tes entrailles, le fruit de ta terre, le fruit de tes animaux, etc. Il y en a quelques-uns. Il dit, ah, Baruch Hachem, il y a du Baruch. Ouais. Ça continue dans la foulée. Vayaim lotishma bekol. Une fois, dès qu'on a fini ça, si jamais tu n'écoutes pas la voix d'Hachem, d'observer, etc., etc., ou ba olecha kola klalot aile, alors c'est les klalotes qui vont te rattraper et te tomber dessus. Est exactement le pendant. Alors quand on dit déjà des brachot, c'est pas les brachot et les klalot. Attention, les brachot et les klalot, c'est celles que j'ai dit au début. C'est tous les harou qu'on avait au début, qu'on inversait pour dire barour celui qui ne le fait pas. D'accord? Bon. Alors, les brachot, on ne les voit pas beaucoup. Après, il y a des brachot, mais celle-là, c'est pas sur la Har Grizim et Areval, c'est un truc général, celui qui observe la Torah, il aura toutes les brachot du monde, mais tout de suite dans la foulée, et celui qui ne l'observe pas, il aura le contraire. Donc c'est match nul, quoi. Hein? Et ensuite, il y a une paracha très longue, de 64 psukim, je crois, dans lequel on parle des malédictions. Vous savez, le Shaliach Tzibour, il baisse un peu la voix parce que c'est des trucs tellement terribles qu'il y avait quelqu'un dans la Gemara, il raconte, Lévi Ben Bouti, c'était quelqu'un de la Gemara qui était en train de faire la lecture de la Torah quand il est monté à la Torah. Et je crois que c'est Ravuna qui était à côté, ou Rav Kahana, il voyait que il était tellement affecté par ce qu'il lisait, c'était terrible. Alors il dit, écoute, tu veux t'arrêter, arrête-toi. Termine, fais la bracha après la Torah, on fera monter quelqu'un d'autre. Tellement que c'était terrible. Voilà. Hein? Alors, on va faire le bilan. Les brachot et les klalot. Ben des brachot, je veux dire, il y en a qu'on apprend d'une façon indirecte, qui ne sont même pas écrites. C'est marqué juste qu'il y aura des brachot. On les déduit, mais on se demande même comment, mais ça, les chachamim, on peut leur faire confiance, ils sont 100%, ça c'est évident. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, je veux dire, le texte des brachot, il ne figure même pas là-dedans. On le déduit, que c'est l'inverse du texte des klalot. Ensuite, il y a une partie dans laquelle il y a effectivement des bénédictions, mais il y a les mêmes malédictions si on ne fait pas. Donc, c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, ça, c'est un match nul, quoi. Hein? Ils sont renvoyés dos à dos. Et ensuite, alors, il y a un chapitre de Klalot, quelque chose d'absolument qui est inaudible tellement que c'est horrible. La femme la plus délicate, elle se cachera pour manger ses enfants sans en distribuer aux autres. Imagine des choses horribles. Tu te fatigueras à tout, etc. Et pour faire du pain, et le pain, il tombera en miettes, il sera inutilisable. Tu te fatigueras pour faire des récoltes, ça sera les sauterelles qui te le mangeront, ou les ennemis qui te le prendront. Et puis il y aura des ennemis qui viendront du bout du monde, qui n'aura aucun respect pour les vieux, aucune gentillesse, aucune pitié pour les enfants. C'est horrible, horrible. Hein? Bien. Mon problème est le suivant. Quand la Gemara de Yoma Ain Vav, elle compare la manne, quand Hachem a fait tomber la manne du ciel, et quand il a fait tomber le déluge du ciel. Alors il demande, Ezomida Meruba, qu'est-ce qui est donné avec plus d'abondance? Bracha ou klala? Est-ce que c'est la bracha ou est-ce que c'est la klala? Bracha, c'est évident, c'est la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la mida de bracha, la mesure dans les brachot, elle est plus importante que la mesure dans les malédictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, quand il veut faire du bien à Israël, il le fait avec beaucoup d'ampleur. Il est mahmir. Voyez, il le fait avec de la gentillesse et il en veut encore l'en donner. Il est tellement content de pouvoir donner quelque chose à ses enfants
C'est comme des parents qui peuvent récompenser leurs enfants, oui, mais ils vont leur donner encore et encore, ils essaient de donner le maximum. Par contre, Midat Puranut, le mal, quand Hachem il est obligé de punir, parce que parfois les parents sont obligés de sévir, il le fait tellement à contre-cœur qu'il donne un minimum, ce qu'il est obligé vraiment, vraiment de faire pour éduquer ses enfants, il le fait. Mais il le fait vraiment à contre-cœur. Donc, Meruba Midat Tova mi Midat Puranut, le bien est supérieur à la punition, c'est quoi? C'est que la façon d'Hachem d'accorder le bien, elle est beaucoup, beaucoup plus large que la façon d'Hachem d'accorder la punition. Des parents, quand ils viennent, ils ont dit au début, si tu travailles bien, même si on leur dit la même chose, si tu travailles bien, tu seras récompensé, mais gare à toi si tu travailles mal. Ouais, maintenant vient le carnet. Alors on va dire, bon, ben, il sera récompensé s'il a bien travaillé, il sera puni s'il a mal travaillé. C'était ce qu'on a dit, c'était ça le contrat, c'est ça le brit, n'est-ce pas? Mais vous verrez que pour les parents, si ce sont des parents qui ont un peu l'esprit disponible et qui aiment leurs enfants, ils sont tellement, ça se voit qu'ils sont tellement contents de récompenser. Je suis bien content de te donner, mais je t'en donnerai encore plus, tellement tu me fais tellement plaisir. Je kiffe ma vie avec toi. Je suis tellement heureux avec toi. N'est-ce pas? Et donc, les parents, ils donnent avec profusion. Mais quand l'enfant leur amène un mauvais carnet, c'est vrai que les parents, ils vont appliquer le contrat, mais ils ont tellement de peine pour leur enfant, et ça leur fait tellement mal, qu'ils le font vraiment comme quelque chose qu'ils sont obligés de faire. Donc, Midat Tova Meruba mi Midat Puranut, le bien est beaucoup plus abondant que le mal. D'accord? Je vais encore... Donc, voilà. Si c'est comme ça, ma question, elle est simple. On est dans la paracha des klalotes et des brachot. Alors, on se serait attendu que les brachot, ouah, on devrait en avoir, et encore, qu'Hachem il est content de donner, si vous faites le bien, et je serai ça, et je ferai ça, etc., etc. On a l'impression qu'Hachem il devrait s'éclater, si l'on peut dire, hein, à dire toutes les brachot qu'il va donner. Et au contraire, quand il va donner les klalotes, Hachem il devrait être ric-rac, quoi, tout juste, hein, calculé avec parcimonie, avec le moins possible. Parce qu'on est parfois obligé de sévir. Des parents qui croient qu'il faut toujours récompenser les enfants et que c'est comme ça qu'on leur montre l'amour, il faut que la moitié du travail. Parce que c'est très clair qu'il faut aimer les enfants. Et c'est très clair qu'il faut montrer aux enfants qu'on les aime. Il ne faut pas se contenter de les aimer, il faut leur montrer, il faut leur dire de temps en temps comment on les tient à eux, comme ils sont spéciaux, comme ils comptent pour nous, etc. C'est très 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 important. Mais il y a des parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ils savent que donner et encore des cadeaux et céder et jamais punir et jamais... C'est pas ça, c'est des parents. Je ne sais pas s'ils aiment leurs enfants. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne l'éduquent pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'il faut que montrer qu'on aime un enfant. Non. Tu aimes un enfant, tu te soucies de le construire. Ça veut dire, tu veux qu'il avance. Tu as des buts, des objectifs pour lui. Tu veux qu'il arrive à quelque chose. Tu veux qu'il apprenne à lire. Tu veux qu'il soit bon en classe. Tu veux qu'il ait un bon métier, qu'il se marie bien. Tu as des objectifs dans la vie. C'est ça, aimer quelqu'un. Et dès que tu vois qu'il est en train de dérailler par rapport à cela, eh ben, tu le remets dans la voie, tu es bien obligé parce que tu es concerné par son bien, mais pas tout le temps le gâter. Quand on est gâté, finalement, vous savez ce que ça veut dire du lait qui est gâté, c'est pourri. To spoil, en anglais, la même chose. Tu dépenses, mais tu fais un to spoil, tu gâches les choses. Vous voyez? Il est important de montrer, il est indispensable de montrer comment on aime ses enfants pour que l'enfant sache qu'il a affaire avec des parents et pas avec des juges ou des policiers. C'est très important de montrer comment on aime un enfant, et c'est tout aussi important d'éduquer son enfant, de lui mettre un cadre. Mais, donc, je ne m'étonne pas qu'il y ait des klalotes. Mais Ribono Shel Olam, quand tu vas me montrer les klalotes, on a l'impression qu'Hachem il se réjouit de leur mettre en place sur la figure. Ras le shalom.
On a vraiment cette impression. Tu lis cette paracha, les brachot, oui, il faut calculer quelles étaient les brachot, il faut déduire quelles sont les brachot. On ne te dit même pas. Et déjà, quand on te dit quelque chose de récompense, on parle tout de suite de la punition. On annule le bien qu'on a dit par l'inverse. Et puis après, je te dis pas, c'est la pire de montée à la Torah, c'est celle que on déverse dessus toutes les clalotes abominables qu'on pourrait même pas imaginer. N'est-ce pas? Bien. Bon. Et c'est ça ce que ça s'appelle qu'Hachem il aime plus. C'est ça ce que ça s'appelle qu'Hachem il aime plus. Il aime plus récompenser que punir. Il punit beaucoup plus chichement, beaucoup plus parcimoniellement. Ça veut dire parcimonieusement, ça veut dire à contre-cœur, sans aucun plaisir, et il récompense. Mais je ne vois pas ça, je vois le contraire. D'accord? Pourtant, au début de Parshat Re'eh, Re'eh ani noten lifnechem hayom bracha ou klala. Regarde, aujourd'hui je donne devant vous la bracha et la klala, la bénédiction et la malédiction. Et ta bracha, asher tishmu el mitzvot Hashem Elokechem asher anochi metzavé etrem hayom. La bracha, si vous obéissez aux mitzvot d'Hachem, que je vous ordonne aujourd'hui. Va klala, imlo tishmu el mitzvot Hashem Elokechem. Et la klala, si jamais vous faites le contraire. Il y a un Balatourim, il y a un grand commentateur là-dessus sur place, qui dit la chose suivante. C'est pas marqué la même chose. C'est marqué et abracha asher tishmu, etc., etc. La bracha si vous écoutez. Ve'aklala imlo tishmu. Et la klala si vous écoutez pas. Mais c'est pas marqué la même chose. C'était marqué et abracha et c'est marqué ve'aklala. C'est pas marqué et abracha et et aklala. Ou c'est pas marqué habracha ve'aklala. C'est marqué pour la bracha et abracha et la klala c'est marqué ve'aklala. Alors le Balatourim explique cette différence. Bebrachot amar et, la shon ribouille, parce que et ça veut dire avec. Et hashamayim vet haaretz, Hashem, le ciel et tout ce qui renferme, il y a beaucoup de choses. Et c'est avec. Alors, tavo iti, viens avec moi. Et iti, viens avec moi. Hein? Et c'est avec. La bracha avec. Ça veut dire la shon ribouille. Kilo nafal davarechad mikol devaro atov. Car Hachem, quand il te donne, il ne renonce à rien de te donner tout ce qu'il t'a promis, et encore, et encore. Oui? Ou baklala lo amaret, et la baklala. La baklala même, le minimum syndical. Hein? C'est pour ça que c'est marqué et abracha ve'aklala. D'abord, autre explication. Et abracha me alef va'tav. La bracha, quand vous verrez, la bracha dans Bechukota, là où il y avait les 49 brachot, ou klalot, de Aleph jusqu'à Tav, im bechukotai ad komemiut. Ça commence à im bechukotai tishma aussi, vous obéissez à mes décrets. Hein? Et c'est marqué jusqu'à et je vous conduirai comme miut redressé. Ça commence par im, quelle lettre c'est im? Aleph, comme miut Tav, comme miut. Ça se termine par Tav. La bracha, c'est de Aleph à Tav, ça veut dire tout y passe, tout l'alphabet, de Aleph à Tav. Et ta bracha, je vous donnerai la bracha, ça veut dire de Aleph à Tav, il ne manquera rien. Ça montre bien qu'Hachem, en vérité, il veut et il veut. Et encore, et rien n'y manque. Mais, Oube klala, mi vav adhe. Mais la klala, quand on regarde là-bas, quand on prévoit les sanctions pour le peuple juif, ça va de Vav jusqu'à He. Mais Ve'im lo tishmeu ad beyad Moshe, ça commence. Ve'im lo tishmeu, et si vous n'écoutez pas, Vav, Ve'im lo tishmeu, et ça se termine Beyad Moshe, He, Moshe, He. D'accord? Ça va de Vav jusqu'à He. Vous savez que c'est Vav à He? C'est rien. C'est deux lettres qui se touchent. Pourquoi c'est entre Vav et He que ça a été choisi, pas entre Dalet et Gimel ou entre Shin et Reish, j'en sais rien. Là, il y a des cours à faire, mais c'est pas maintenant qu'on va le faire. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la klala, elle est très réduite au strict minimum, alors que la bracha, elle est infiniment grande. Alors on ne comprend plus rien. Vous voyez, c'est la question, elle renforce encore la question que j'ai. Et la bracha, et ta bracha, on va y aller dans l'alphabet et tout, et rien ne va tomber, rien ne va manquer. J'en donnerai et encore et encore.
Tellement je le fais de bon cœur. Mais la klala, c'est rikiki, vav klala. Ve ha klala, comme le vav he klala. La klala, c'est de vav ha he. Rien du tout. Vous me direz, mais c'est terrible. On n'a pas cette impression, hein, parce que quand on regarde ce qui ne va pas, hein, il y en a beaucoup. Hein. Tellement de choses qui peuvent... Mais la vérité, c'est de vav ha he. Je ne vais pas maintenant vous faire cours là-dessus, pourquoi c'est de vav ha he, entre ces deux lettres-là, et qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est pas maintenant que je veux faire ce cours, mais je veux juste dire que ce Baal HaTurim, il montre bien que pour les brachot, Hachem, il est extraordinairement généreux, et que pour les klalot, Hachem, il est très limité. D'accord? Même si ça fait très très mal, ça peut faire terriblement mal, mais Hachem, il fait le strict minimum de ce qu'il est obligé de faire. Hein? Donc ça renforce la question que j'ai dit au début. Meruba midatova midat pour Anout. La récompense, Hachem, il est beaucoup plus généreux dans la récompense que sévère dans la punition. Ok? Voilà. Comment on va répondre à cette question? Alors, il y a un texte de Sefta, de Sota, des textes très particuliers. Dans Sota, le début du 4e chapitre, il dit la chose suivante. Et combien de fois plus Hachem, il est gentil que sévère? Pour le moment, je n'ai pas beaucoup parlé, n'est-ce pas? Pour le moment, je n'en ai pas beaucoup parlé, j'ai juste dit, Hachem, il est beaucoup plus gentil. D'ailleurs, on le voit, dans la Fatav, l'autre, c'est de Vavahe, c'est tout petit, c'est des lettres qui sont proches. Mais je vous ai jamais dit combien de fois. Tiens, c'est drôle qu'on le chiffre. Alors, la Tosefta dans Sota dit comme ça. Meruba midatatov mi midata puranut, et les plus larges, plus abondantes, plus généreuses, le comportement pour le bien que celui pour la punition, al achat mechamesh meot, 1 pour 500, 500 fois plus. Comment ça? Il est plus généreux de quoi? Il est plus généreux quand il récompense qu'il n'est sévère quand il punit, 500 fois plus. Comment ça? Bemidata pour anout ketiv, poked avonavot albanival benim al shileshim al ribeim. Pardon? Ça fait 4 générations. Voilà. Que Hachem, il se souvient de la faute des ancêtres et il en demande des comptes pour les enfants, les petits-enfants, 3, 4 générations. Ça ne va pas plus loin que 4 générations pour punir les arrière-petits-enfants s'ils continuent à faire comme les arrière-grands-parents. Ça ne va pas plus loin que quoi. Oui. Et Bemida Tatov, qu'est-ce qui est marqué? Ose chesed la alafim. Et il fait du bien pour 2000 générations. Quand il se souvient de la faute, il en tient compte de la faute pendant 4 générations. Quand il fait du bien, 2000 générations. Waouh! Quelle différence! Combien que ça fait? 500 fois plus. 2000 par rapport à 4. C'est 500 fois plus. On a marqué ça dans les stérotes, je crois. Pardon, dans? Les stérotes. Un serbe péché. Oui, mais oui, le verset, tout à fait, absolument, tout à fait. Mais ce texte-là, il est rare. Ce texte, on le rencontre parfois dans Rashi, mais dans les textes, la Gemara et le Midrash et tout ça, il n'existe pas. Là, c'est l'endroit où c'est marqué. C'est de là que Rashi le sait. 500 fois plus. Alors me dire, mais c'est encore le problème est encore pire. 500 fois plus, on a l'impression, ben non, pas du tout. Il est pire pour la punition. Il y a beaucoup plus de punitions qui sont prévues que de récompenses. N'est-ce pas? Alors, là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça sort? On nous dit 500, tu sais qu'est-ce que c'est 500? Eh ben, c'est facile. C'est 2000, il est bien pour 2000 générations, et il punit jusqu'à 4 générations. Donc ça, c'est faire 500 fois plus. Tosfot y réfléchit, hein, Tosfot dans Gemara Chagiga 12a, Tosfot il demande d'où ça sort parce qu'on voit le chiffre de 500 qui réapparaît.
On dit par exemple, la distance entre la terre et le ciel, c'est 500 ans. Ouais. Alors, est-ce que vous croyez que les gens de la Gemara, ils savaient les distances de l'astronomie, de la terre jusqu'au ciel? D'abord, c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. Hein? Mais de toute façon, ils ne sont pas allés avec des géomètres pour aller mesurer quelle est la distance entre le ciel et la terre. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? La distance entre le ciel et la terre, c'est 1 à 500. Tosfot il demande, mais pourquoi tu dis 500 là-bas? Il dit la chose suivante. Quand Hachem a créé le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre avec le nom de Shaddai. Vous avez déjà entendu Shaddai? Le nom le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, Shaddai. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire ce nom? Shaddai. Très bien. Shaddai, que ça suffit. Hachem a dit, quand il a créé le monde, il a dit le monde était en train de se développer, de s'étendre, d'être de plus en plus grand. Jusqu'à ce qu'Hachem, Gaharbo, il a frappé sur la table, si on va imaginer, frappé sur la table. Stop! Die! Ça suffit. Ça suffit. Bon, c'est de là qu'on sait, écoutez ça, qu'on a ce chiffre de 500. Bah dis donc, comment est-ce qu'on allait chercher 500 là-dessus? Alors il y a un des Balei Tosfot, Rav Menachem ben Ezriel, un des Tosfotim, qui propose l'explication suivante. Après je vous dirai à quoi ça, n'ayez pas peur si c'est des textes un peu difficiles ou quoi, je vais essayer après de vous expliquer tout ça. Il dit, quand tu regardes le mot de Shaddai, Shaddai, ça s'écrit avec quelle lettre? Très bien, Shin Dalet Yud. Quand tu écris le mot de Shaddai, tu apparais juste la première lettre de Shin. Shin. Parce que la lettre Shin, si tu veux écrire la lettre Shin, comment tu écris, mademoiselle? Comment tu écris Shin? Non, je ne demande pas comment est-ce que dessine la lettre Shin. Mais Shin, quand tu dis Shin, c'est quoi? Shin, Yud, Nun, Nun Sophie. D'accord? Shin. Alors maintenant, vas-y. Dalet, Shaddai, Dalet, comment tu l'écris? Dalet, Lamed et Tav. Très bien. Et Yud, la dernière lettre de Shaddai? Yud, Vav, Dalet. D'accord? C'est ça l'écriture. Donc le mot de Shaddai, il n'utilise que le début. Hein? Quand je dis par exemple Aleph, quand je dis la lettre, elle s'appelle Aleph, que tu écrirais Aleph, Lamed, P. Mais quand j'écris la lettre Aleph, c'est juste la Aleph que je retiens. Quand je dis la lettre Bet, alors j'écris juste B, la première lettre, mais le mot Bet veut dire Bet, Yud, Tav, etc., etc. On est d'accord? Hein? Tout le monde comprend ça. Alors il dit, regarde, dans le mot de Shaddai, le mot de Shaddai, c'est juste la première lettre qui a été retenue. Le Shin, le Dalet et le Yud. Et qu'est-ce qui n'a pas été retenu? Alors dans le Shin, la partie qui n'a pas été retenue, c'est Yud et Nun. Combien ça fait Yud et Nun? On va aller en numérique? 60. Très bien. Ensuite, la deuxième lettre de Shaddai, c'est Dalet. Shaddai. Hein? Le Dalet, on retient que le Dalet. Qu'est-ce qu'on laisse de côté? Lamed et Tav. Combien que ça fait Lamed et Tav? 430. Très bien. Et le Yud de la fin de Shaddai, qu'est-ce qu'on a retenu? Juste le Yud. Et qu'est-ce qu'on a laissé de côté? Vav Dalet. Ça fait 10. Donc les trucs qu'on a laissés de côté, c'est 60, 430 et 10. Ça fait 500. D'où est-ce qu'on a 500? D'où est-ce qu'on a 500? La distance entre le ciel et la terre, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Ne'elam, la partie masquée, la partie qu'on ne voit pas. Dans le mot de Shaddai, on voit les premières lettres, hein, et on ne voit pas le 500 qui est derrière. Tiens, ça nous donne 500. Ok? En gros, il y a 500 mètres. Pardon? Il y a 500 mètres. Pas 500 mètres, 500 ans. Comme si tu marchais pendant 500 ans pour aller de l'un à l'autre.
Mais moi je dis, c'est pas des questions de te dire, donc ça fait combien un type il marche en 500 ans, à raison de 15 km ou 20 ou de 50 km par jour, multiplié par 500 ans, ça fait je sais pas quoi, 2 300 000 km. Ouais, je ne dis pas du tout ça. Je veux dire, de quoi il s'agit? Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a dit au monde de s'arrêter? Pourquoi Hachem a dit au monde de s'arrêter? Vous savez pourquoi? Parce que si Hachem, il avait laissé le monde aller, ça aurait été tellement immense qu'il n'y aurait plus de place pour l'homme. Imaginez par exemple un soleil qui, au lieu d'être masqué, il serait tel qu'Hachem il peut éclairer. Mais on serait aveuglé. On pourrait pas, on n'aura plus de place. On pourrait voir que le soleil. D'accord? Si Hachem il avait montré que sa grandeur, par exemple, il avait fait que du jour, mais il n'y aurait pas de nuit. On ne pourrait jamais se reposer. On ne pourrait jamais prendre du recul. On n'aurait jamais le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'Hachem il serait ultra présent. Imaginez un monde dans lequel les montagnes ont 1 milliard de kilomètres de haut. Les fosses marines ont 1 milliard de kilomètres de bas. Les arbres, il y a 1 milliard de variétés d'arbres. Mais on ne peut plus vivre dans un monde comme ça. On étouffe. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est tellement omniprésent, il est tellement totalement présent qu'il n'y a plus de place pour l'homme pour vivre. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un monde magnifique, un monde formidable. Mais il a fait un monde, finalement, où il y a de la place pour l'homme. L'homme a dans ce monde la possibilité de nier Hachem, de dire j'y crois pas, de dire non, c'est pas Hachem qui a créé le monde, mais le monde il a toujours existé, et Dieu n'existe pas, il intervient. L'homme a été créé libre, mais pour qu'il soit libre de choisir le bien ou le mal, le bien et le mal, pour qu'il soit libre, il fallait pas étouffer l'homme. Si Hachem il avait montré la grandeur véritable qu'il a, l'homme aurait été écrabouillé. Vous avez les rois, parfois, ils essaient de montrer qu'ils sont puissants. Alors ils en mettent et ils en remettent, ils en remettent, ils en remettent, et encore, que tu te rends compte que tu n'existes pas, que tu es nul, tu es un misérable ver de terre. N'est-ce pas? Parce qu'ils veulent tellement faire une démonstration de force qu'il n'y a plus de place pour l'homme. Hachem, il a fait un chesed à l'homme extraordinaire. Il a créé un monde incroyable, un monde, plus on réfléchit au monde, plus c'est extraordinaire. Mais en même temps, c'est un monde où il y a de la place pour l'homme de devenir grand, d'avoir des responsabilités, de choisir le bien, le mal, comment il va faire. Hachem, il a créé un monde en disant d'aïe, vous voyez, en disant ça suffit, jusque-là, pas plus loin. C'est qu'Hachem, en même temps, il a beaucoup montré, parce que le monde est merveilleux, le monde il est réglé, plus précis que les horloges électroniques, c'est extraordinaire. Depuis que le monde existe, le soleil, on peut prévoir 2000 ans à l'avance où est-ce que le soleil sera à telle date, tellement que tout est précis, toutes les lois sont extraordinairement précises, et il y a de la variété de fleurs, il y a des variétés. On peut admirer un enfant, on peut admirer une fleur, on peut admirer un papillon, on peut arriver à des choses extraordinaires. Hachem, il a montré des choses, des montagnes majestueuses, la mer quand elle fait peur, et la puissance, et l'éclair, etc. Et il y a tellement de choses. Mais en vérité, Hachem, il y a encore beaucoup plus de choses qu'Hachem, il n'a pas dites. Pourquoi? Pour que l'homme, il ait de la place d'être libre et d'avoir le mérite de lire quel il est, de voir qu'est-ce qu'il est le monde. D'accord? Je veux dire par là que quand on dit que Hachem, il est 500 fois plus bon qu'il est sévère, je ne pense pas du tout qu'on est en train de nous faire des comptes, parce que là, la Gemara, quand elle dit qu'est-ce qui est mieux, dans le déluge ou la manne, là-bas, il va dire, quand Hachem il est bon, il est plus généreux. Donc la manne, il devait avoir une hauteur de 60 amas, parce que
Dans le déluge, il y avait 15 amas de hauteur au-dessus des montagnes. Donc ça fait 4 fois plus. On voit dans les versets, c'est pas 500 fois. Mais qu'est-ce qu'on veut dire avec 500? On veut dire que le Nélam, c'est-à-dire la partie qu'Hachem a laissée, la place qu'Hachem il a laissée quand il a créé le monde avec Shaddai, c'est-à-dire en arrêtant le monde, la place qu'Hachem il a laissée à l'homme, c'est ça ce qu'on appelle 500. C'est toute la partie dans laquelle l'homme il doit grandir, il doit se développer, il doit avoir du mérite et être responsable de ses actes. Vous voyez? C'est ça ce que ça veut dire, il est 500 fois meilleur que bon. Est-ce que vous y êtes? À partir de maintenant, on va peut-être comprendre d'une façon assez simple quelle est la différence entre la klala et la bracha. Vous savez, la klala c'est quoi? C'est que l'homme, il n'agit pas bien, et ben c'est le résultat de ce qui ne marche pas bien. On vous donne par exemple un appareil. Hein? On vous donne un hachoir. Un hachoir, ça va faire de la viande hachée. Il y a un mode d'emploi. D'accord? Si vous ne respectez pas le mode d'emploi, c'est très dangereux. Vous pouvez vous couper des doigts. Ce n'est pas une punition. C'est qu'il y a un mode de fonctionnement de la machine. Le mode de fonctionnement d'une machine qui est perfectionné, c'est si quelque chose ne marche pas bien, ou ça ne marche pas, ou il y a une panne, ou ça peut faire beaucoup de mal, etc. Mais ça, c'est dans les modes d'emploi déjà. Le mode d'emploi, d'où ça vient le mal? D'où ça vient? C'est simplement que si l'homme, il ne fait pas ce qu'il doit, eh bien l'homme, il sera dévoré par la nature. Le peuple juif est un peuple, un petit peuple. Un peuple, c'est un peuple insignifiant. S'il n'y a pas Hachem qui veut de lui, alors vous savez pourquoi est-ce que le peuple juif il est persécuté? Parce qu'en lui-même, le peuple juif, il n'est pas fort. Nous, on imagine, parce qu'on croit qu'on est des Israéliens, qu'on a un drapeau, qu'on a Tsahal et des choses de ce genre-là. Tout ça, c'est de la blague. La vérité, c'est que le peuple juif, il n'est pas fort. Il est Atemam Atmikolami, vous êtes insignifiant. Alors, comment est-ce qu'on peut être grand? Parce qu'Hachem est de notre côté, alors on est plus fort que tout le monde. Mais si Hachem, il nous lâche, ou si plutôt, nous, on lâche Hachem, eh bien, c'est comme un animal qui est faible et désarmé dans la jungle. Il ne va pas durer longtemps. Il va se faire arracher les pattes, ou déchirer les ailes, ou je ne sais pas trop quoi, ou manger tout cru. Pourquoi? Parce que la nature, elle n'a pas de place, elle n'a pas de pitié pour les faibles. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ceux qui sont forts qui ont de la place. Mais vous êtes rien du tout, le peuple juif. Donc le peuple juif, la klala qu'il y a dans le peuple juif, c'est simplement qu'on est que il y a des gens cruels, il y a des maladies, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas protégé. Si c'est pas Hachem qui nous protège, on n'est pas protégé, donc on est exposé à tout. C'est ça la klala. Mais la bracha, vous savez ce que c'est la bracha? La bracha, c'est en vérité pas le fait qu'on est riche et qu'on a des bonnes récoltes et qu'on a beaucoup d'enfants, etc. Ça, c'est pas ça là-bas. Ça, c'est simplement une aide qu'Hachem nous donne pour arriver à être disponible, pour réfléchir, pour étudier, pour prier. Oui, ça, c'est ça les brachot d'Hachem. Mais la vraie bracha, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la vraie bracha? La vraie bracha, c'est de profiter, ça veut dire d'arriver à admirer le monde. Vous savez, quand que vous recevez énormément, tout ce qu'Hachem il n'a pas dit, tout ce qu'Hachem n'a pas dit, de découvrir la richesse qui est là-dedans. Oui, vous pouvez prendre le monde comme ça d'une façon très plate, faire scientifiquement des trucs, des règles du jeu, etc. Mais vous pouvez aussi réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ces lois? Qu'est-ce qui se trouve là derrière? Vous avez déjà une fois admiré la nature? C'est quelque chose de prodigieux. Vous avez c'est des symphonies en verre, un dégradé de verre. Il y a tellement de nuances de vert, il y a presque que du vert dans les arbres, et là il a un vert plus sombre, et plus truc, et plus machin, une feuille de forêt. Rien que là-dedans, c'est quelque chose de quoi faire des tableaux, si on savait reproduire le nombre de nuances qu'il y a là-dedans avec rien. La forme des feuilles, la variété des fruits, un animal, hein, c'est tellement... Un enfant,
il y a tellement, vous vous rendez compte parfois, quand on a un enfant, on se rend compte que chaque progrès qu'il fait, c'est des dizaines de progrès. Pour qu'un enfant il marche, il faut qu'il ait 10 choses qui marchent. Vous voyez, il faut qu'il ait la force, il faut qu'il arrive à se redresser, il faut qu'il ait la maîtrise de etc., etc., etc. Et s'il y a quelque chose qui doit aller, nous ne marche pas, c'est horrible. Regardez un petit peu les choses, on peut les regarder d'une façon simple, mais avoir un regard sur le monde d'Hachem, ça, c'est ça que la dimension du monde, c'est 500. Ça veut dire quoi, la dimension du monde? C'est pas pour dire qu'il faut 500 ans pour aller d'est en ouest ou du bas jusqu'en haut. C'est pas du tout ça. C'est que tu peux découvrir dans le monde la trace de tout ce qu'Hachem n'a pas dit. Vous voyez? La bracha, donc, c'est quoi? Pourquoi on ne nous cite pas la bracha? Parce que la bracha, c'est pas l'inverse de la klala. Regardez, être pauvre, c'est peut-être l'inverse d'être riche. Mais être pauvre, c'est une klala. Ça veut dire, ça marche pas, n'est-ce pas, Eden? Ça ne marche pas. Et la klala, elle est, eh ben, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas quoi acheter quelque chose. La bracha, c'est pas d'avoir de l'argent. La bracha, c'est simplement un moyen d'arriver à pas avoir le problème de la pauvreté. La bracha, c'est simplement que ça me dérange pas, que j'ai la tête disponible. J'ai pas de menace des impôts, j'ai pas de menace des ennemis, j'ai pas de menace sur les pluies, les choses s'arrangent bien. C'est pas l'inverse de la pauvreté. La pauvreté, c'est quelque chose qui m'agresse, qui m'enlève quelque chose. Si on produit quelque chose et la récolte, elle meurt, j'ai pas quoi manger, j'ai travaillé pour rien. Ça, c'est vraiment de la klala. Mais la bracha qu'Hachem me donne, pourquoi? Est-ce que dans la Torah, là où il y a tellement de klalot, les brachot, on les voit pas? Parce que c'est pas ça les brachot. Les brachot, c'est quoi? Alors maintenant, on peut comprendre. Et c'est ce qu'il a dit le Baal HaTurim. La klala, c'est une petite chose, parce que c'est un point particulier qui ne marche pas. La pauvreté, la guerre, la maladie, le divorce, etc., etc., etc. Oui, c'est des points particuliers. Mais la bracha, c'est de Aleph jusqu'à Tav. C'est quoi? Ça veut dire une façon de kiffer sa vie. Quand vous êtes plein, vous imaginez des choses, mais ça remplit tout. Il n'y a rien qui manque. Vous voyez? Et c'est comme ça que c'est marqué dans le début de Re'e. Comme ça, je pense. Et ta bracha, Re'e anochi notel iflechem hayom bracha ou klala. Voici que je mets devant vous la bracha et la klala. Et ta bracha asher tishmu el mitzvot Hashem Elokechem, asher anochi notel, va klala im lo tishmu. Vous remarquez que c'est pas marqué de la même façon. Et ta bracha asher tishmu, va klala im lo tishmu. C'est pas marqué et ta bracha im tishmu, vetam klala im lo tishmu. C'est pas marqué. Vous avez la bracha si vous écoutez et vous avez la klala si vous écoutez pas. C'est pas comme ça que c'est marqué. Alors on peut dire, oui, parce que la bracha, Hachem il veut pas fixer qu'on va mal faire. Il dit si vous ne faites pas bien, Hachem il veut pas nous faire comme s'il voulait, il attendait qu'on trébuche. Il dit la bracha si vous écoutez pas, oui, la klala. Mais la bracha, asher tishmeu et mitzvot. Qu'on entende. C'est quoi la grande bracha? C'est pas lorsqu'on entend. Oui, la bracha, si tu entends. Oui, d'accord. Mais c'est marqué Asher Tishmu. C'est d'avoir un sentiment de pouvoir avoir le bonheur. Vous voyez? Le bonheur, c'est quoi? C'est se rendre compte que les choses... Tout ce côté-là qui exige un regard, qui exige une nouveauté, une sensibilité, oui, eh bien, le bonheur, c'est une chose que l'homme, il peut créer. C'est ça, la bracha. Asher Tishmu. De se rendre compte de ce que c'est les mitzvot d'Hachem Elokechem. Vous voyez? On est des enfants tant qu'on imagine que simplement on va être puni si on ne fait pas bien. On croit que les choses comme ça. Ou tu es puni ou tu es récompensé. Mais la vérité, c'est pas comme ça. La vérité, c'est quoi? C'est que la klala, c'est vrai. Si tu agis pas bien, il y aura des gardes, des protections qui vont faire que ça va se retourner contre toi pour te remettre dans le droit chemin. Oui, mais parce que toi, tu es désarmé. Mais la bracha, c'est d'obtenir que chacun y travaille là-dessus, de se rendre compte que c'est extraordinaire. C'est pas simplement qu'il y a, mais tout est formidable. Regardez le bois, la pierre, les métaux, n'importe quoi dans la création. Apprendre à regarder, à admirer, c'est admirer toutes les choses
où Hachem, il a laissé à l'homme la place libre pour arriver à trouver le bonheur. Ouais, c'est pour ça que le bonheur, il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé, parce que ça, c'est ce que l'homme, il va trouver. De Aleph jusqu'à Tav, il a tout dans sa vie. S'il arrive à trouver que la vie, comme elle est merveilleuse, regardez par exemple, juste comme ça, on est amoureux. Eh ben, on a l'impression, ben, qu'est-ce qui nous manque? C'est ça la bracha. C'est pas avoir la richesse ou la truc ou machin. On est tellement heureux. On aime, par exemple, on se rend compte, par exemple, qu'il y a quelqu'un à qui on tient, par exemple, notre maman ou notre papa ou notre femme ou notre mari ou quoi, ou les enfants, ils tiennent à nous. Mais je dirais, c'est ça la bracha. Vous voyez, c'est ça la bracha, ça veut dire, c'est le sentiment de plénitude, de Aleph jusqu'à Tav. C'est un sentiment d'être rempli et que rien ne manque, tellement c'est quelque chose de merveilleux. Mais ça, il faut arriver à entendre cette chose-là. Il faut arriver à faire l'effort que tout ce qu'Hachem, derrière tout ce qu'Hachem il a donné, d'arriver à voir tout ce qu'Hachem il nous aime pour nous avoir donné tout ça. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.